Donc aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai déjà tournée, sauf que je l'ai effacée par mégarde. Donc je vous la refais. C'est une vidéo dans la série Bien débuter le diamond painting. Je vais vous montrer comment on reçoit une toile, qu'est-ce qu'il y a dans la toile quand on la reçoit, qu'est-ce qu'il faut vérifier, comment. Et puis ensuite on va voir quels sont les matériels que l'on peut faire évoluer et qui peuvent devenir intéressants pour les personnes qui veulent continuer ce loisir créatif. Donc on va commencer par l'ouverture d'une toile. C'est une toile en strass que j'ai achetée chez Nose il y a à peu près un mois. Je l'ai surtout acheté parce que j'étais intéressée par les strass qu'il y avait dedans. C'est surtout pour agrémenter mes autres toiles. Donc vous la recevez généralement dans ces beaux papiers plastiques. Voilà, alors moi je n'aime pas jeter le plastique, donc je le réutilise généralement soit pour stocker du diamant, soit pour mettre une toile. Enfin voilà, je trouve toujours une utilité à ces papiers-là. Donc, je vais ouvrir le paquet pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le kit que vous recevez et comment vous le recevez. Donc, je suis désolée d'avance pour le bruit que ça va faire, puisque le bruit du plastique peut être désagréable pour certaines personnes. Donc, je vais faire au mieux pour que ça fasse le moins de bruit possible. Donc voici comment on reçoit notre toile. Voilà, donc elle est enroulée, comme ceci. Alors généralement elle fait un rond. Enfin, vous voyez, on n'a pas ces démarcations là. Mais vu que c'est du produit qu'on a trouvé chez nous, je pense qu'ils ont été un peu manipulés n'importe comment. Donc dans votre kit, donc ça, on est bien d'accord, c'est ce que vous retrouvez forcément dans tous les kits. Toutes les toiles que vous allez acheter, elles seront forcément à minima composées ainsi. Voilà, à minima, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous montrerai après qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer dans vos kits. Donc, on va retrouver les strass ou les diamants. En l'occurrence ici, ce sont des strass. On va les mettre de côté. Et le toolkit. Alors, le toolkit, là, pour le coup, on est sur un vrai toolkit de base. Voilà, composé d'un stylet, d'un morceau de cire et d'une petite barquette. Donc, je vais vous expliquer ça plus en détail. Et donc, nous avons notre toile. Là, nous sommes sur une toile, tout ce qu'il y a de plus basique en plastique. Et la particularité de cette toile, c'est que c'est une toile dite partielle, c'est-à-dire que vous n'avez que certaines parties à diamanter, le reste est directement imprimé sur la toile. Voilà. C'est souvent le cas sur les toiles en strass, quoique maintenant chez Diamond Butt et chez d'autres marques, chez d'autres fabricants, vous trouvez des toiles complètes en strass. Donc notre toile, c'est une toile partielle, c'est-à-dire que vous avez une partie du motif qui est imprimée sur la toile et l'autre partie est à diamanter. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de colle partout. Nous avons de la colle uniquement sur les zones à diamanter. Donc vous voyez ici, je peux toucher, j'ai pas de colle, alors que là, j'ai une colle qui, ceci dit, est de bonne qualité. Donc, nous avons sur le côté une légende avec un numéro et des symboles. Le numéro correspond à des petits numéros que nous retrouvons sur nos sachets, qui va nous permettre de savoir quel strass poser sur quel symbole. Donc la particularité
de cette toile, c'est que, étant donné qu'on est sur du strass, nous n'avons pas de code DMC. Donc DMC étant en fait la référence pour les couleurs. À la base, les codes couleurs DMC sont utilisés dans la broderie point-croix pour repérer les fils enfin les couleurs des fils, pardon. Et dans la broderie diamant, nous avons repris ces mêmes codes couleurs pour identifier les couleurs de nos diamants. Lorsque nous sommes sur du strass, certains fabricants utilisent des codes DMC, d'autres pas. Voilà. Donc ça dépend un petit peu avec quel fournisseur, avec quelle marque vous allez travailler. Donc sur notre toile, ce qu'on retrouve également tout le temps, ce sont la référence de la toile, qui est ici WB010, et les dimensions de la toile. Là, nous sommes sur un vrai 40 par 50. Nous avons ici 30 plus 20. Donc ça fait bien 50. Et ensuite 30. Elle fait un petit peu moins que 40, mais bon, après, moi, j'ai pas mon maître de couture, donc je peux pas vous faire une mesure précise. Donc voilà, nous sommes sur une toile en 40 par 50. L'état de ma toile, donc là, elle est toute gondolée. Vous vous doutez bien que je ne peux pas diamanter directement dessus. Donc il va falloir que je l'aplatisse, que je fasse en sorte qu'elle soit comme ceci, bien plate, pour pouvoir diamanter dans de bonnes conditions et que mes diamants puissent bien se positionner. Donc, pour pouvoir aplatir notre toile, nous avons deux solutions. Soit la première, qui est la plus rapide, je pense. Nous allons la positionner sur une table, dans un endroit où on peut la laisser tranquille, et y mettre du poids dessus. Donc, généralement, on utilise des livres. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut à partir du moment où ça fait du poids. Et généralement, sous les 2-3 jours, notre toile a retrouvé sa forme bien plate, bien lisse. Sinon, si vous n'avez pas d'urgence pour la diamanter, vous pouvez tout simplement prendre un cintre pince pour les pantalons et la pendre donc, dans le sens où on veut qu'elle s'étire, hein, bien entendu, donc, comme ceci. Voilà. Pour faire que avec le poids, ça s'étire. Si éventuellement vous avez des petits pois, parce que je sais que ça existe, vous pouvez pincer des petits pois ici pour accélérer en fait la détente de la toile. Donc voici pour la présentation de la toile, les vérifications que vous avez à faire. Voilà. Et pour comprendre un petit peu qu'est-ce que vous pouvez trouver dessus. Très souvent sur les toiles, vous trouvez également les coordonnées du fabricant ici en bas, avec le nom, les réseaux sociaux, les adresses de sites, etc. Voilà. Donc, pour récapituler, sur une toile, vous retrouvez la légende, au minimum une, et très régulièrement, vous l'avez 2 fois sur la toile. Vous retrouvez également la référence de la toile que vous retrouvez sur le sachet dans lequel elle est emballée, mais également sur le sachet où sont emballés les diamants et les strass. Et enfin, on retrouve la dimension de la toile qui correspond soit à la dimension du dessin, soit à la dimension de la toile. Lorsque vous faites une commande custom ou personnalisée, pour information, sur AliExpress, la plupart du temps, mais l'idéal c'est de demander confirmation, la plupart du temps les fabricants utilisent la référence comme référence, comme dimension de dessin, de motif. C'est-à-dire que si vous commandez un 60-80, ce sera la taille de votre motif. Ce ne sera pas la taille de la toile.
Vous avez également sur certains vendeurs AliExpress, dans les descriptions, ils vont vous dire les dimensions, si elles correspondent aux dimensions de la toile ou aux dimensions du motif. Malheureusement, tous les vendeurs ne le font pas. Mais voilà, il y en a certains qui le font. Donc voilà pour la toile, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations que vous pouvez trouver dessus, de ce que vous devez vérifier. A priori, il y a quand même, enfin, normalement, il n'y a pas grand chose à vérifier sur la toile en elle-même, hein, à part éventuellement la colle. Voilà. Lorsque vous êtes sur une colle double face, s'il vous plaît, n'ouvrez pas le papier opaque. Parce que généralement, vous les recevez sans rivière. Parce que les vendeurs font de plus en plus attention à ça lorsque ils préparent les toiles. Mais sachez que si vous la déroulez et que vous ouvrez le papier, vous avez de grandes chances de créer des rivières en recollant le papier et en renroulant la toile. Donc l'idéal c'est de ne pas dérouler la toile. Voilà. Si vous voulez malgré tout vérifier la qualité du dessin, la qualité du motif, ce que vous pouvez faire au lieu d'enlever le papier opaque, c'est de faire par transparence. Donc, soit en utilisant une tablette lumineuse, soit avec le contre-jour au niveau d'une fenêtre. Au niveau d'une fenêtre. Et de ne surtout pas enlever votre papier transparent. Votre papier opaque, pardon. Sur de la toile, sur de la colle double face, hein, bien sûr. Donc voilà pour le petit conseil au niveau de la toile double face. Donc je vais ranger ma toile. Parce que pour le moment, je ne vais pas m'en servir, donc je ne vais pas la mettre à se détendre. Voilà. Nous allons donc passer au niveau du toolkit. Alors, le fameux toolkit, qui est notre nécessaire et, pour travailler. Donc, on a besoin forcément de ce matériel-là pour travailler, pour diamanter. C'est la base. C'est les outils de base qu'on a besoin. Donc, nous avons un stylet donc, qui se présente comme ceci, qui a un embout ici qui est creux, donc comme ceci. Voilà. Donc le stylet ici, c'est un stylet rose. Il faut savoir qu'on peut trouver également les stylets transparents à paillettes. Donc ça dépend un petit peu du fabricant. Ce sont les deux plus communs. Donc ici, nous avions le rose tout seul. Maintenant, beaucoup de vendeurs mettent également les petites mousses comme ceci pour améliorer au niveau du confort de la prise en main en fait du stylet. Voilà. Ce qui permet d'avoir un peu plus d'épaisseur et que ce soit un petit peu plus confortable pour diamanter. Donc là, en l'occurrence, on ne l'avait pas. Mais bon, c'est maintenant la majorité des fabricants qui le font. Ensuite, de l'autre côté, c'est vide. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a rien. C'est pour mettre ce que l'on appelle des multiplaceurs. Donc ici, j'en ai quelques-uns que je peux vous montrer. Hop. Alors nous avons deux systèmes, il y a opaque et transparent. Donc là nous avons par exemple un multi de 2, 3, ça dépend un petit peu comment vous faites, qui est assez large, ce qui vous permet de travailler sur du carré aussi avec cela. Ensuite, nous avons celui-ci qui pour le coup est beaucoup moins large au niveau de l'épaisseur ici et qui est un multiplaceur de 4. Voilà, on peut aller jusqu'à 4 diamants sur celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci, donc en translucide un petit peu plus large qui va faire du 5.
Voilà. Ici, nous avons un 7. Voilà. Et enfin, pour finir, nous avons un 10. Enfin, 9 ou 10. Ça dépend des personnes et de comment il est utilisé. Moi, personnellement, je n'utilise pas le multiplaceur. Je pose tout un par un, puisque je diamante pour le plaisir de diamanter. Donc, pour le plaisir de me vider la tête. Donc, du coup, voilà. Je n'ai pas encore eu l'envie de tester, mais je testerai un jour le multiplaceur. Et je vous ferai profiter de ce test, j'en suis sûre. Donc ensuite, nous avons notre petit pain de cire. Alors, ici, c'est un pain de cire de qualité, on va dire, moyenne, puisqu'il est quand même assez transparent, mais pas non plus, c'est pas non plus les plus transparents que j'ai pu trouver. Donc c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qu'on va mettre donc au bout de notre stylet ici, et qui va nous permettre de faire adhérer les diamants sur le stylet avant de les poser. Voilà. Donc je vais vous montrer après sur une autre toile comment utiliser ces deux outils-là pour qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et pour finir, donc nous avons notre petite barquette. Cette petite barquette qui nous permet de mettre des diamants. Et puis donc, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement quand je fais bouger comme ça, là vous avez des petites rainures. Vous voyez, voilà. Ces petites rainures sont faites de façon à, lorsque l'on secoue comme ceci, les diamants viennent se positionner et se caler à l'endroit dans notre barquette, donc ce qui nous permet ensuite de les prendre plus facilement avec le stylet. Donc là, nous avons la barquette la plus basique qui existe. Nous avons ensuite une barquette comme ceci, qui est un petit peu plus grande et qui a un trou là qui nous permet donc de remettre nos diamants dans le contenant. Voilà. Donc nous avons ensuite les barquettes blanches avec un système de bec verseur. Voilà. Donc ça c'est les plus petits. Nous avons une version un petit peu plus grande. Voilà. Et enfin nous avons la version très grande, sans bec verseur par contre, qui est très pratique pour les grosses quantités. Voilà. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez trouver dans les kits de base quand vous recevez votre toile. Donc voici pour notre toolkit. Nous allons passer à la partie diamants. Donc nos diamants, nous pouvons les recevoir de deux façons. Donc soit comme ici, en sachet zip, voilà. Soit comme ceci, donc ce qu'on appelle un ribambelle. Donc en fait les sachets sont tous collés les uns aux autres. Ici nous avons des ribambelles où nous savons que nous avons entre 180 et 200 diamants par petit sac. Donc ça nous permet en fait de comptabiliser lorsque l'on reçoit notre toile, de faire le pointage pour savoir si on a la quantité nécessaire à faire la toile. Et du coup, s'il n'y a pas d'oubli. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Sur les sachets zip, le fabricant souvent nous marque la quantité qu'il a mis dans le sachet. Mais à part s'amuser à prendre les diamants un par un pour les compter, ben, on ne peut faire que confiance au vendeur. Donc c'est un petit peu l'inconvénient du sachet zip. Par contre son avantage c'est en termes de... Lorsqu'on travaille en fait, quand on met... Alors soit on peut travailler directement depuis le sachet zip puisqu'il s'ouvre et se referme à loisir. Donc on utilise la quantité qu'on a besoin et on prend directement dans le sachet.
soit on met dans nos contenants, mais du coup on n'est pas obligé de se limiter sur la quantité qu'on met dans les contenants. Alors que là, il faut que nous sachions en fonction des contenants qu'on utilise combien de sachets on peut mettre par contenant. Et du coup, lorsqu'un sachet est ouvert, à part le scotcher, on n'a pas vraiment de possibilité de faire en sorte voilà, de le garder, quoi. Donc ici, lorsqu'on reçoit la toile, le travail que l'on a, c'est de vérifier si on a bien toutes les références de quantité suffisante. Donc, au minimum, la quantité qu'on a besoin pour mettre sur la toile, quand on a cette information-là. Mais dans l'idéal, il faut en avoir un peu plus parce que on a toujours des déchets, donc des diamants qui sont mal formés, qui ont des trous, enfin voilà, et que du coup on ne peut pas poser parce que esthétiquement c'est pas joli. Donc voilà, ici je ne peux pas vérifier les quantités, hein, comme je vous ai dit, donc ça va être très rapide pour vérifier que j'ai bien les bons diamants puisque j'ai très peu d'informations à part les numéros. Donc je vais ranger tout mon petit bazar et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve comme promis pour voir ensemble le matériel et les évolutions donc, de matériel plutôt que l'on peut mettre en place à partir du moment où on souhaite continuer le diamond painting parce que ça nous plaît et on veut aller plus loin. Donc le premier investissement que moi j'ai fait en termes de matériel, c'est un stylet. Puisque les stylets fournis dans le toolkit, malgré la petite mousse, étaient trop fins pour moi au niveau des doigts. Et vu que j'ai des difficultés en fait à garder longtemps mes doigts serrés, c'était pas confortable. Donc j'en ai commandé un sur AliExpress que j'attends toujours depuis 1 mois et demi. Et a priori, je ne l'aurai pas avant encore 1 mois. Donc voilà, du coup j'en ai trouvé un sur LinkedIn à petit prix et je me suis dit, voilà, en attendant, il fera bien l'affaire. Donc je suis moyennement satisfaite puisque la mine, enfin la pointe en métal, très vite s'est déformée. Donc du coup, le diamantage n'est pas hyper confortable avec, mais bon, c'est pas grave, je sais qu'il y en a un autre qui va arriver. Donc en attendant, je patiente avec celui-ci. Voilà. Ensuite, autre petite chose que vous pouvez trouver. Alors, généralement, vous les avez quand vous commandez des toiles en diamant carré. Celle-ci, c'est la dorée. Vous en avez d'autres noires. Donc ça fait partie du meilleur parce que celles-ci, elles ont une pointe. Voilà. Très fine. Qui nous permet de diamanter les carrés correctement. Beaucoup l'utilisent pour poser les diamants carrés. Donc moi j'ai essayé de diamanter avec et en fait à long terme c'est pas confortable pour moi. Donc j'ai arrêté. Mais voilà, ça se fait très bien. En fait, c'est comme tout, il faut essayer, il faut se lancer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent diamanter comme ça. Au niveau des carrés, il y en a qui arrivent même à poser des diamants ronds avec la pince. Donc après, ça c'est à chacun de trouver sa technique et son fonctionnement personnel. Voilà. Donc moi je m'en sers essentiellement pour nettoyer ma toile, voilà, quand j'ai un petit cheveu ou un petit poil, puisque moi j'ai des animaux donc, qui se baladent sur la toile. Je m'en sers aussi des fois pour réajuster un diamant qui s'est mal positionné, ou enlever un diamant qui n'est pas joli et que je n'avais pas vu en fait quand je l'ai diamanté. Voilà. Mais j'ai toujours ma pince avec moi parce que
pour moi, c'est devenu un accessoire indispensable. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas et qui ne s'en servent jamais. Voilà. En termes de barquette, ben, j'ai une petite barquette pareille que j'ai eu dans un toolkit. Là, il va falloir que je la change la mienne parce qu'avec mon stylet, je l'ai abîmée. Mais c'est pas... Elle fait encore bien l'affaire. Donc voilà, rien de... Au niveau des barquettes, personnellement, je n'ai pas investi. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs sur Etsy qui font de très jolies barquettes avec les machines 3D, avec plein de formes, plein de motifs différents. Mais personnellement, voilà, je me sers de celle-là parce que ça me convient comme ça et que je n'ai pas ressenti l'utilité de m'acheter une autre. Voilà. En termes d'évolution de matériel, donc dans le kit de base, il nous est fourni la cire. Ça fonctionne très bien. Vraiment, il n'y a pas de souci à partir du moment où on a une cire de bonne qualité, on s'entend. Donc plus elle est opaque et plus elle est de meilleure qualité. Donc celle-ci, elle est relativement claire. Donc je ne suis pas certaine qu'on ait une durée de diamantage très longue. Mais bon, je suis sûre qu'elle fera le job voilà, sans problème. Là, pour comparer, vous avez une cire de bonne qualité, opaque. Donc la différence est flagrante. Il y en a une, celle-ci, où on voit vraiment quasiment à travers, et l'autre où on ne voit rien du tout à travers. Voilà. Donc favorisez plutôt celles-ci qui sont plus opaques. Mais après, si vous avez qu'une toile que vous venez de réceptionner et que vous avez plutôt une cire comme celle-ci, vous inquiétez pas, elle fera le job, il n'y a aucun problème. Et avec un petit carré comme ça, vous avez également suffisamment, ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant pour faire une toile entière. Une 30 par 40, vous la faites sans problème avec un petit pain comme celui-ci. Voilà. Pas d'inquiétude, parce que moi je sais que la première fois j'ai eu très peur en voyant que j'avais que ça pour diamanter une toile de 30 par 40, mais ça le fait sans problème. Voilà, donc je tenais à vous rassurer par rapport à ça. Au niveau de la cire, aujourd'hui il y a des alternatives qui sont utilisées par beaucoup de personnes pour avoir une durée de vie plus longue en fait en termes d'utilisation. Alors il y en a une que moi je n'ai pas là parce que je ne m'en sers pas, mais vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, c'est la pâte à fixe. La pâte à fixe, en fait, vous en servez comme la cire. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert, ne vous inquiétez pas. Voilà, on s'en sert exactement pareil. Et la durée de vie est beaucoup plus longue. Personnellement, j'ai pas été fan, mais il va falloir que je réessaye parce que je pense que je m'en suis pas servi correctement au départ. Donc il faut que je refasse une tentative. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise la pâte à fixe. Voilà, parce que ça, a priori, avec avec un petit bout, on peut faire une toile entière. Mais je vous dis, j'ai pas encore retenté l'expérience, il faudrait que je le fasse. Autre alternative, c'est ce qui est appelé communément la glue dots, mais c'est juste en fait des petits ronds. Donc, comme ceci. Je ne sais pas si vous les voyez par reflet. Donc ces petits ronds, en fait, c'est de la colle double face. Tout simplement découpé en petits cercles comme ceci. Que l'on va prendre avec notre pince et qu'on va mettre dans notre stylet. Comme ceci. Donc on va tout simplement l'enfoncer pour qu'ensuite ça puisse coller. La glue dots, puisque c'est comme ça qu'elle est appelée le plus communément, en fait c'est la marque qui s'appelle glue dots.
C'est la marque que l'on trouve sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'information vers la Glue Dot que vous pouvez trouver sur Amazon. Moi ici, c'est une alternative AliExpress. Voilà, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc ça fonctionne très très bien. C'est pareil, hein, on peut faire quasiment une toile entière, voire on fait une toile entière avec, puisque ça peut se retourner tout simplement. Alors, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Donc avec notre pince, on va aller chercher le petit boudin comme ceci. Vous voyez que ça colle bien, hein, parce qu'il ne veut pas sortir. Voilà. Et on va tout simplement le retourner. Alors, il peut paraître très sale, mais je l'ai fait exprès pour qu'il adhère moins. Parce que je suis aujourd'hui sur une toile qui a une colle qui est très peu efficace et qui du coup, je me retrouvais avec mes diamants en permanence qui restaient collés sur mon stylet. Donc en fait, je l'ai tout simplement roulé entre mes doigts un petit moment pour la rendre moins collante. Voilà, c'est une technique que j'ai vue sur une chaîne américaine, je crois. Donc voilà. En attendant que je reçoive mon petit rouleau de petits ronds double face, eh ben, j'ai trouvé une alternative assez économique qui est le double face de chez Action. Donc vous savez, c'est le double face qu'on trouve au rayon loisirs créatifs qui sert au scrapbooking, pour coller les photos, etc. Je l'avais déjà pour une autre utilité et en fait je me suis dit, bah, après tout c'est du double face comme la Glue Dot, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc en fait ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Il faut juste trouver la bonne quantité à mettre dans son stylet, puisque suivant les stylets, on n'a pas les mêmes profondeurs de pointe. Là, j'ai des pointes qui sont très peu épaisses, donc il me faut très très peu de... Je mets la moitié d'un Glue Dot dans ma pointe, alors que certaines mettent 3 Glue Dots dans leur pointe. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment une différence de profondeur. Donc après, hein, c'est tout simple, hein. On décolle ici. Donc l'objectif, c'est de décoller la partie opaque ici du collant. Voilà, donc là j'ai décollé. Ensuite avec ma pince, si ça va bien, voilà. J'ai commencé à décoller. Mais vous voyez, j'ai une partie ici qui est déjà décollée. Ce qui fait que quand je vais vouloir décoller pour mettre dans mon stylet, j'aurai juste à tirer ici. Donc ensuite, je découpe une quantité qui correspond à celle que je mets dans mon stylet. Donc moi, je mets à peu près ça. Ouais, je mets à peu près ça dedans. Mais je vous dis, hein, suivant les stylets, ce sera à vous de trouver. Donc je coupe et ensuite je la roule en petit boudin. C'est pareil, vu que ça colle très très bien, je la roule entre mes doigts. Alors du coup, ça lui permet de prendre une forme correcte pour le stylet. Et donc avec ma pince, je l'enfonce dedans. Voilà. Et c'est pareil, ça dure très très longtemps. Donc ça, c'est une autre alternative que moi j'ai trouvée qui est relativement économique. Voilà, puisque ces petits rouleaux de colle double face chez Action s'achètent vraiment pas cher du tout. Donc voilà pour l'évolution matérielle de base que vous pouvez éventuellement mettre en place à partir du moment où vous décidez de commencer le diamond painting.
Dernière petite chose que vous voyez beaucoup que les diamanteuses utilisent, c'est la fameuse tablette lumineuse. Alors ici, moi j'ai un format A4. Donc là, c'est celle pareil hein, qui vient de chez Action. J'ai le format A4 actuellement. Et donc je vais certainement investir dans le format A3. Puisque, alors là je l'ai pas, hein, mais normalement je travaille sur un chevalet qui est très large puisque c'est un chevalet qui fait 62 de large en termes de capacité de travail. Et du coup, ben, celle-ci, elle est un peu petite. Et vu que je travaille essentiellement sur des grandes toiles, ben, ça m'oblige à beaucoup la manipuler. Mais elle fait le job, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est juste une évolution pour moi qui n'est pas une évolution obligatoire, j'ai envie de dire, mais qui est une évolution, voilà, parce que ben, j'ai envie d'être plus confortable quand je diamante. Mais je pourrais très bien me contenter de celle-ci. Donc, notre tablette lumineuse, qu'est-ce qu'elle va faire comme différence? C'est tout simple. Donc là, on va zoomer sur la zone de travail pour que vous voyez la différence entre sans tablette lumineuse et avec tablette lumineuse, mais aussi pour que je puisse vous expliquer plus facilement comment diamanter. Donc là, je vous retrouve donc avec le plan zoomé. Donc normalement, vous voyez relativement bien la zone où je n'ai pas terminé. Je n'ai pas encore allumé la tablette. Hein. On voit quand même bien les symboles sur la toile. Mais on pourrait améliorer, encore améliorer ça. Donc, je vais vous montrer en allumant la tablette, en sachant que moi, je suis sur une tablette avec 3 niveaux de densité de lumière. Donc, je vais vous montrer les différences. Et vous expliquer comment vous pouvez vous en servir aussi. Donc là, nous sommes sur le niveau 1. Donc, c'est un petit peu plus clair. On voit un petit peu mieux les symboles. C'est un niveau qu'on utilise généralement quand on travaille le soir. Parce que le soir, on n'a pas besoin d'avoir une forte lumière pour travailler et ça évite de nous tenir réveillés trop longtemps, on va dire. Donc voilà. On est sur le niveau 2 maintenant. On voit quand même un peu mieux. Donc là, généralement, ça va être fin de journée quand il commence à faire un peu plus sombre. On baisse un petit peu la densité puisque bah, on a un peu on a un peu moins de lumière autour de nous, donc on a un peu moins besoin d'éclairer. Et puis on a enfin le dernier niveau qui est utilisé bah, voilà, comme en plein jour, comme ici, pour les personnes qui diamantent toujours avec leur tablette, hein, on s'entend. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas de tablette? C'est pas une obligation. Là, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Voilà. Donc moi, je diamante majoritairement avec la tablette, mais je vous ai dit qu'on allait travailler dans les conditions lorsque vous recevez votre diamond painting et que c'est la première fois que vous allez en faire. Donc je vais éteindre ma tablette. Donc déjà, premier conseil, essayez de travailler sur quelque chose de rigide. Là par exemple, mon tapis que j'ai mis sur le bureau est trop souple pour diamanter correctement. Donc favorisez plutôt un plan dur. Donc première chose à faire, on va mettre de la cire dans le stylet pour pouvoir diamanter. Donc notre cire, on a une petite pellicule ici transparente et on en a une autre de l'autre côté, pareil. Voilà, comme ceci. Donc c'est très simple. Voilà. On prend notre stylet, on l'enfonce dans la cire et on retire. Et si vous voyez, là, j'ai un trou dans ma cire et ma cire se retrouve dans mon stylet.
Donc maintenant, mon stylet est prêt. Je vais préparer mes diamants. Donc là, j'étais en train de poser du Y, qui est ici en rose clair, qui est donc cette couleur-là. Donc je vais mettre une quantité moyenne dans mon plateau. Je secoue mon plateau pour avoir un maximum de diamants à l'endroit. C'est pas grave s'ils sont pas tous à l'endroit, hein, ne vous inquiétez pas. On le secoue au fur et à mesure. Là, j'en ai déjà une bonne quantité à l'endroit. Voilà. Donc je prends comme ceci. Donc sans appuyer sur mon stylet, hein, c'est très important, ça ne sert à rien d'appuyer. Et ensuite, je vais tout simplement poser mon diamant sur le symbole correspondant à ma couleur. Voilà, comme ceci. Donc là, en l'occurrence, je fais le Y qui correspond au rose clair. Voilà. Comme ceci. Donc là, je pose des diamants ronds. C'est les diamants que l'on conseille pour les personnes qui débutent le diamond painting, pour la simple raison que c'est un diamant où on a très peu de choses à faire attention. C'est pas grave si c'est pas bien droit, si enfin voilà, il n'y a vraiment pas de précision forcément à avoir, ce qui n'est pas forcément le cas du carré, puisque le carré, il faut faire en sorte que nos diamants soient bien alignés et droits. Voilà. Je suis pas forcément ultra à l'aise parce que d'habitude quand je diamante, je suis plus près que ça de la toile, mais voilà, on va y arriver. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, en tout cas, de poser ces diamants. Donc voilà comment on fait du diamond painting ou broderie diamant, comme vous préférez. Et vous voyez que vous pouvez très bien travailler de façon relativement confortable avec ce que vous trouvez dans l'équipe de base. Après, en effet, si c'est une activité que vous aimez vraiment faire et que vous voulez pratiquer de façon plus intensive, j'ai envie de dire, hein, puisque moi par exemple, je ne peux plus passer une journée sans diamanter, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. C'est un vrai moment à moi qui me permet de me vider la tête. Et à ce moment-là, ben voilà, vous pouvez faire évoluer votre matériel. Il y a énormément de boutiques, il y a énormément de créateurs qui font des choses magnifiques en termes de stylet, en termes de barquettes. Donc voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc moi je vous ai parlé de mon plan incliné. Alors moi c'est un plan incliné que j'ai fabriqué moi-même. Donc éventuellement si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo présentation, revue de ce plan incliné que j'ai fait. Puisque je voulais qu'il fasse certaines dimensions et que je ne trouvais pas sur le marché ce que je voulais. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en plus, je pense qu'il m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté tout fait.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement, si ça vous intéresse, que je pourrais vous montrer. Donc je pense qu'on a vu tout ce qu'on pouvait, enfin en tout cas, tout ce qui est de question de la base du diamond painting, comment on le fait, comment on le pratique, avec quoi, de quoi on a besoin. Donc ça, un loisir créatif qui peut être coûteux, comme il peut ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut se contenter d'acheter nos toiles sur des boutiques, enfin sur des vendeurs AliExpress, Vinted ou Shine. Mais on peut aussi de temps en temps se faire plaisir en achetant des toiles un petit peu plus coûteuses de fabricants de très haute qualité. Donc ça, il y a vraiment, c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires ou tout simplement envie de laisser un petit mot, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bon épée à tous!